Mais le retour de la Ligue 1 d'abord après la trêve internationale avec un PSG Monaco très attendu. Demain, le PSG, regardez le classement, parce qu'on l'a un peu oublié avec la trêve internationale. Et leader, Nice est deuxième, Monaco troisième. Mais beaucoup disent, Geoffroy, que Monaco est le seul vrai adversaire du PSG cette saison. Oui, Vous êtes d'accord ? Comme souvent depuis la remontée de Monaco en D1 en 2013, Monaco a terminé 7 fois sur le podium et Monaco était champion, rappelez-vous, devant le PSG en 2017. Et ils ont une équipe, là, qui semble de nature à rivaliser avec Paris. Donc Monaco demain, Newcastle mardi, ce sera sur Canal. Quel est le match le plus important pour le PSG ? Les deux. À prendre, Newcastle. Newcastle est plus urgent, parce qu'on joue la qualification à 2 journées de la fin de la phase de poule de Ligue des Champions, mais les deux sont importants. 2 matchs que ne jouera pas Marquinhos, c'est l'info du jour. Image de l'entraînement, les internationaux étaient de retour à Poissy, à commencer par Kylian Mbappé avec le bonnet. Randal Kolo Muani était là également, chambré comme il se doit pour ce petit pont, vous l'avez vu ? Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Kimpembe au cœur du taureau. Il a repris l'entraînement il y a 15 jours. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et Gonzalo Ramos était là également, bizuté par ses coéquipiers, puisque le PSG a levé son option d'achat hier. Le voilà le bizutage. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain, même si absence donc, et c'est important, de Warren Zaïre-Emery, ça on le savait, et de Marquinhos. Ça a été officialisé aujourd'hui. Il en a pour 10 jours de soins après sa blessure. Il a été touché à la cuisse avec le Brésil contre l'Argentine. Vous qui êtes entraîneur, ça devient compliqué quand même d'entraîner dans ces conditions-là, après les trêves internationales, les retards des joueurs, les arrivées tardives, les blessures. C'est impossible de préparer un match aussi important comme ça. C'est très compliqué, on va dire, mais ça fait partie du boulot. Hein. C'est pour ça qu'un manager doit se renouveler constamment avec des idées nouvelles. Mais il y a souvent des absences, des cadres qui font mal. Mais de plus en plus quand même, il y a de plus en plus de blessés. Hein. Là c'est Marquinhos, mais il y en a eu tellement durant cette trêve internationale. Parce qu'il y a de plus en plus de matchs, Eric. Ça ne vous aussi. choque pas ? Mais je le sais bien. Je pense que le monde du football est choqué par ça, si. Mais bon, il faut mais faire vous, avec. en tant que coach ? On aime avoir à 100% son groupe, c'est sûr, mais bon, on peut pas faire, on est obligé de faire avec. Hein, vous seriez encore joueur comme vous l'étiez à Liverpool ou en Ligue 1. Vous seriez de l'avis de Tchouaméni, qu'on l'a souvent entendu, disant il faut qu'on se prenne en main, nous les joueurs. Il faut se prendre en main. Il faut que la parole des joueurs soit et forte. Il faut taper du poing sur la table. Why not ? Les gens du foot, hein, les entraîneurs, les joueurs sont tous d'accord. Et ils sont passifs malheureusement parce que les instances, les dirigeants, les organisations, elles sont impitoyables. Un seul mot d'ordre, le business. Mais c'est à eux de se faire entendre aussi. Il y a un syndicat des joueurs, il y a un syndicat des entraîneurs. À eux de... Est-ce que ça suffit, le syndicat des joueurs, à communiquer ? Vous croyez ? Vous l'avez entendu ? Personne ne l'a entendu. Si vous avez envoyé un communiqué, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Il y a d'autres modes d'action. Le seul, c'est la grève, vous savez très bien, Tony. Le seul, oui, c'est la grève. Je sais bien. Oui. Mais Tourelle l'a dit, c'est pas le seul. Voilà. Marquinhos manquera donc Monaco et Newcastle à minima. Cela dit, Luis Enrique ne veut pas s'abriter derrière ça. Il l'a dit en conférence de presse tout à l'heure. Il en est sorti il y a 2 heures à peu près. Sin ninguna duda tengo una plantilla la mejor del campeonato, para mí. Esa es mi opinión. Lo único, cada vez que se lesiona un jugador, es un momento triste por lo que significa que no pueden jugar. Pero la plantilla es una plantilla muy amplia y con muchísimo nivel. Comment gérer les absences de Zaïre-Emery et de Marquinhos, embêtant tous les deux évidemment? Il y a quand même un effectif, il l'a dit, qui est le meilleur de Ligue 1, un des meilleurs d'Europe et qui est quand même assez large pour trouver un remplaçant. Et surtout, alors je parle de Zaïre-Emery pour le coup, si vous êtes déjà dépendant d'un joueur de 17 ans qui joue sa première saison en Ligue 1, c'est qu'il y a un souci. Procédons par ordre. L'info du jour, c'est Marquinhos. Qui est à la place de Marquinhos? Lucas, qui vient dans l'axe, et certainement Mukele qui va glisser à gauche. Ouais, je serai entraîneur. Et du coup, Skriniar qui serait repoussé qui serait sur la droite. Axe droit. Ouais, je pense qu'il va peut-être partir dans cette option-là, du moins. C'est mon idée. Après, bon, c'est ce que vous feriez, vous? Oui, je partirais sur ça. Après, bon. Contre Monaco et Newcastle. Je préparais Newcastle, donc contre Monaco, je partirais avec cette défense-là. Kimpembe et Danilo sont de retour. Hein. On a quand même des noms pour remplacer Marquinhos. Il y a quand même, c'est ce que vient de dire Geoffroy, cet effectif est pléthorique. Il y a des joueurs, tout le banc du PSG pourrait être titulaire dans n'importe quel autre club. Donc oui, c'est pas un drame que Marquinhos soit pas là. C'est embêtant parce que c'est un capitaine, etc. C'est embêtant parce que Zaïre-Emery, en ce moment, il a le vent en poupe et il est hyper performant. Mais heureusement qu'au PSG, ils ont d'autres joueurs. Marquinhos, c'est pas un drame. Vous êtes d'accord?
Non, mais on doit, vous êtes le PSG, vous devez pouvoir remplacer un joueur comme ça. Écoutez, quand City joue sans De Bruyne, Paris peut jouer sans Marquinhos. Hein. Je vous écoute. Qui est à la place de Zahir Emery, qui, vous le disiez tout à l'heure, à l'âge de 17 ans, est devenu quasiment indispensable, puisqu'il a joué 11 des 12 matchs, je crois, du Paris Saint-Germain cette en saison Ligue 1, en Ligue 1. et 4 sur 4 en Ligue des Champions. Ce qui est Donc, déjà qui a considérable. sa place, là? Vitinha, je pense. Ça peut être une Il y a option. Vitinha, il y a Ruiz. Il y a Lee qui peut éventuellement il y a jouer aussi. Kang-In Lee. Il a un effectif qui lui permet, c'est un effectif riche. Il y a Carlos Soler qui éventuellement pourrait dépanner. Bien sûr. Même s'il est moins. Ça dépend l'idée qu'il aura avec le ballon. Voilà, sans le ballon, mais après c'est la projection vers l'avant. Vous voyez, Eric, là, pour un joueur, Geoffroy vient d'en citer 4 possibles remplaçants. Donc c'est pas un drame non plus, il faut arrêter. Et c'est bien pour lui, quelque part, ça lui permet de souffler. Parce que je trouve qu'il jouait trop, ce gamin, de 17 ans, même pas 18 ans au mois de mars. Ça va lui permettre un peu de. Bien sûr. Voilà. Deux grosses absences quand même du côté du Paris Saint-Germain. Youssouf Fofana n'est pas là, lui, du côté de Monaco. Oui. Monaco, ennemi numéro 1 du Paris Saint-Germain depuis quelque temps. Oui, depuis la remontée de Monaco, puisque Paris n'a gagné que 3 matchs en Ligue 1 contre Monaco au Parc des Princes, donc depuis 2013. Et puis c'est historique, Eric, parce que de toute façon, Monaco est le club contre lequel le PSG a le plus perdu de son histoire en D1 Ligue 1. Vous en avez arbitré les PSG Monaco, vous? Ouais, le premier de la série dont parle Geoffroy, le 1 partout au Parc 2013. 2013-2014. Ouais. Avec 2 belles équipes à l'époque, et Falcao face à James Rodriguez côté Monaco. Ouais, il y avait 2 très 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 beaux joueurs, enfin de très très belles équipes avec un effectif dingue. Fallait courir vite. Hein. Ouais, c'était compliqué. Et Monaco est toujours une belle équipe. Luis Enrique, en tout cas, aime bien. El Mónaco es un equipo que me gusta mucho porque no especula con el resultado, presiona alto casi siempre, independientemente de que vayan ganando o no. Un equipo que individualmente en la fase de ataque es de altísimo nivel y que defiende muy bien como bloque. De hecho, es creo que el equipo detrás de nosotros que más ocasiones y goles ha marcado y además creo que incluso tendría que llevar algún punto más. O sea, il est très politiquement correct. Certains diront non, vous ne trouvez pas? Non, mais je trouve qu'il a raison. Sur Monaco devrait avoir plus de points. Ils ont fait quelques contre-performances inattendues. Et sincèrement, c'est l'équipe, pour moi, la plus redoutable de Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, c'est très très fort. Justement, moi, depuis le début de saison, vraiment, c'est autant dans les transitions, c'est costaud, c'est solide. Un très bon joueur. Donc oui, certainement que ça sera un match très compliqué. C'est l'adversaire numéro 1 du Paris Saint-Germain, comme disait Geoffroy. Actuellement, pour moi, oui, je pense. Ouais. Aussi. Et c'est un tournant de la saison ou pas, ce match? Vous gagnez, vous prenez 6 points d'avance déjà. Voilà, donc c'est un écart. Vous battez un concurrent direct aussi, certainement. Donc oui, c'est très important. Bah, c'est important, mais moi, dans la tête du PSG, le match le plus important, je vous le dis, c'est Newcastle quand même, parce que il reste 20 journées, donc vous pouvez vous rattraper. Là, il reste que 2 journées en Champions League, et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Enfin, Tony, une défaite là, 4 jours avant d'affronter Newcastle, c'est pas bon pour le de moral. voir l'équipe, donc du coup le rival revenir à hauteur, ça ne serait pas une très bonne préparation. Bah, ça serait pas une bonne préparation, mais c'est pas... Non, Là, on sait bien, là, on n'est pas dans le money time. En Champions League, on est déjà dans le money time pour eux. La Ligue 1 reprend donc demain avec PSG Monaco. Ouais, je vous bien, moi ça va pas. Il y a 2 matchs importants qui arrivent et on a 2 blessés importants. Enfin, un qui est plus important que l'autre. Et je parle pas du capitaine. Je parle pas de Marquinhos, je parle de Zahir Emery. 17 ans et il est déjà indispensable. Pourtant, on lui avait fait les dispenses pour qu'il se repose. Les dispenses pour pas qu'il aille en cours, pour qu'il soit dispensé de sport parce qu'il fait déjà assez de sport avec nous. Tu vois, mais le problème c'est qu'il a enchaîné avec l'équipe de France. C'est trop de sport pour un gamin de 17 ans, c'est trop. Tu vois, même si le corps il en avance, à un moment donné le corps il en peut plus. Lui ça va être difficile de le remplacer, mais aussi Marquinhos qui s'est blessé. Mais lui finalement, peut-être un mal pour un bien. Parce que oui il est le capitaine, mais normalement un capitaine est censé montrer l'exemple. Alors que lui depuis le début de la saison, il fait que des bourdes, il fait que montrer le contre-exemple. Rien que ça passe là, contre Newcastle, dans l'axe, tout le monde sait. Depuis tout jeune, nous on sait qu'il faut jamais relancer dans l'axe. Lui il relance même pas dans l'axe, lui il fait une louche dans l'axe. Ugarte il va jamais récupérer le ballon, mais même Iniesta, au top du top avec les cheveux, jamais il aura attrapé ce ballon là, c'est impossible. Impossible. Donc on peut se passer de lui, surtout qu'on sait que le vrai capitaine, c'est Mbappé. C'est pas lui, le club appartient à Mbappé. C'est lui le capitaine, c'est lui l'actionnaire bientôt majoritaire. Bientôt il aura l'argent pour être actionnaire majoritaire, vous inquiétez pas. Bientôt c'est lui qui est là, c'est lui l'entraîneur, c'est lui le directeur sportif. Mais c'est surtout 2 pertes dans le 11 titulaire de Enrique. Il avait enfin trouvé son 11. Et là c'est surtout 2 joueurs qu'il faudra remplacer. Mais moi j'ai pas peur de ça.
j'ai surtout peur de comment Luis Enrique va les remplacer. Parce que lui, il est capable de tout. Ah oui, il est capable de mettre Danilo au milieu et de mettre Fabien Ruiz en défense. Il est capable de tout, Luis Enrique. Il est imprévisible. On a dit d'être imprévisible sur le terrain, pas en dehors du terrain. Même des fois, il se lève le matin à 8h, lui-même, il sait pas quel joueur il va mettre. Là, dans les vestiaires, avant de faire la feuille de match, lui-même, il sait pas quel joueur il va mettre. Il est comme ça. Il réfléchit et il met à la dernière minute. C'est un mec qui se prend pas la tête. On dirait qu'il se prend la tête parce qu'on voit, oui, le pressing, le contre-pressing, il veut jouer. Non, c'est un mec qui se prend pas la tête. Il le sait très bien. Mais surtout que le match contre Monaco, il faut vraiment qu'on le gagne. Il faut vraiment s'échapper pour mettre Nice un peu plus loin et mettre Monaco encore plus loin. Donc il faut vraiment qu'on le gagne. Ou au pire, un match nul. Mais encore en défense, on peut mettre Danilo Pereira ou on peut mettre Lucas Hernandez à côté de Skriniar et peut-être mettre un Mukele à droite. Mais c'est le milieu qui me fait peur. Mais qui va te mettre au milieu? Tu vois, peut-être Kanginli, mais si le Enrique il veut pas mettre Kanginli, il veut mettre Fabien Ruiz. Que oui, il peut jouer un peu le rôle de la sentinelle, il joue pas le rôle de la sentinelle. Une sentinelle c'est quoi? C'est un mec qui est devant, tout le monde dort, la personne elle est là, elle surveille, et dès qu'il y a danger, il alerte tout le monde. Sauf que Fabien Ruiz, il n'a pas le temps d'alerter tout le monde, lui-même il dort. Sur le terrain, il dort. Il fait endormir par les milieux adverses. Oui, récemment il a bien joué, bah c'est facile. Tu joues contre Reims ou contre Brest. Après on nous dit non mais il faut qu'il s'adapte. Faut qu'il s'adapte, ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Non, franchement, enfin, ça fait 2 ans qu'il était censé arriver. Parce qu'il est là physiquement, mais son talent, il est toujours à Naples. Ah, son talent est toujours là-bas. Donc, je sais pas, fais une demande de visa pour ton talent, je sais pas, mais fais quelque chose. Donc, pour moi, ce serait très dangereux de le mettre. Parce que je sens que lui, il peut faire ça. Donc, vaut mieux mettre à Kanginli, assurer la stabilité du milieu, faut pas qu'il nous mette un Barcola, faut pas. Parce que lui, on le connaît. Parce qu'il veut tellement nous surprendre qu'à la fin du match, il est lui-même surpris par le score. Ah non, mais on le connaît. Des fois, l'équipe adverse, c'est un danger pour nous, mais des fois, lui-même, c'est un danger pour nous quand il fait ses compos. Donc, qu'il fasse une compo classique, voilà, et avec un Colomwani et un Dembélé en attaque, un Mbappé, surtout qu'Mbappé, bon là il a mis un triplé, et là il est en feu en ce moment, le Dembélé il est au moins revenu avec un but. Donc peut-être qu'il mettra aussi un but, on sait pas, peut-être, hein. On sait pas, peut-être. Mais un Colomwani aussi a marqué, donc ça les met un peu en confiance. Donc pour moi, si Luis Enrique il fait pas n'importe quoi, il met Kanginli, et en défense, il met Lucas Hernandez à côté de Skriniar, et il met Mukele à droite, ça peut le faire. Parce que s'il met Danilo Pereira et Skriniar, ça va être chaud. Les deux sont lents. Vous vous rappelez, la seule défaite qu'on a eue en Ligue 1, c'est qu'il y avait les deux en défense. Parce que les deux, t'avais pas besoin de prendre de vitesse, mais t'as pas besoin de courir. Rien que tu marches, tu trottines, tu vas plus vite qu'eux. Seulement, tu vas plus vite qu'eux, les deux sont trop lents. S'il fait ça et s'il joue la sécurité, normalement on devait gagner. Non, normalement on devrait gagner. En tout cas contre Monaco. Après contre Newcastle c'est une autre histoire. Mais normalement contre Monaco on devrait gagner. Donc moi je vous dis mon petit prono personnel contre Monaco. Je vous dis honnêtement 2-1 pour le PSG. Moi je veux une victoire pour le PSG. 2-1 pour le PSG ou match nul. Mais franchement je vois 2-1 pour le PSG avec un but d'Mbappé. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un prono sur ce match là? Est-ce que pour vous la blessure de Zaïre Emery et de Marquinhos peut porter préjudice au PSG en Ligue des Champions? Zaïre Emery, peut-être, faut dire la vérité, oui, mais pour moi Marquinhos non. Mais dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.